Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver ce matin sur Dévotion matinale. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce nous fasse du bien ce matin et que sa faveur divine nous amène à accomplir ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre, afin que rien ne nous manque. Partout où tu passeras en cette journée, que sa faveur demeure avec toi, que cette faveur attire celle des hommes pour t'amener dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus. Shalom. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Male brado shatali kuraba sandaya kendeli maraba. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Élève ta voix ce matin. Commence par dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Shalom, Kayou, comment tu vas? Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour le combat qu'il a mené pour toi. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Dans le nom de Jésus. La bradasha mante keleria basupati la kusha baindo. Yekeri mamabo sandaya kendo robo supatileria. Barababo shabaraba. Kemarababo shapatileria kimaindo robo sandaya kendo. Supatalaba shababaraba sandaya ke. Père, merci pour la vie que tu nous as donnée. Bonjour Michael. Merci ce matin pour ta grâce. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous saluons ta présence encore ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Reçois, Seigneur, toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Mon âme, Seigneur, te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te loue. Mon âme te dit infiniment merci. Merci, Jésus, pour ce matin. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Apparemment, le streaming ne passe pas sur YouTube. Ce n'est pas mon niveau. Ça doit être un problème technique au niveau du serveur par lequel nous transitons pour streamer sur YouTube et sur Facebook. Nous allons régler ça avec eux parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Amen. Alléluia. Shalom Yolanda, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Shalom Diamant. Shalom Lumière. Bien-aimé, tu vas encore lever ta voix ce matin. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Vous savez, si nous devons juste lui rendre grâce, je crois que toute une journée ne suffirait pas. On n'aurait même pas le temps de faire notre propre demande. Amen. On n'aura même pas le temps. Juste lui rendre grâce. Cookie, comment tu vas? Juste lui rendre grâce. Alléluia. Alors ce matin, je vais encore t'amener à lui rendre grâce ce matin. Je vais encore t'amener à être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour toi. Je vais encore t'amener à regarder dans ta vie tout ce que Dieu a fait pour toi. Même l'argent ne suffirait même pas pour lui dire merci. Alléluia. Alors élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci encore. Je ne sais pas comment tu as passé la nuit, mais je veux que tu lèves ta voix ce matin pour lui dire merci. Seigneur, nous voulons encore ce matin te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants. Reçois ce matin les louanges de nos bouches, nos reconnaissances. Merci pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes bien-aimés. Merci pour ta grâce. Oui, ta grâce, Seigneur. Ta grâce encore ce jour, ta grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous saluons encore ta présence, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies en cette journée, dans nos demeures respectives. Et nous voulons encore, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as accordé la grâce d'être sur la terre des vivants.
Reçois, Seigneur, toute la gloire dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a été semé dans ma vie pendant que je dormais, tout ce qui a été dit dans le monde des ténèbres pour écourter mon séjour, pendant que nous tendons vers la fin, mon séjour sur la terre, pendant que nous tendons vers la fin de cette année. Qu'est-ce qui a été programmé contre ma vie? Qu'est-ce qui a été ourdé, orchestré? Que le sang de Jésus avote cela. Le sang de Jésus arrête tout projet des hommes iniques contre ma vie. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Seigneur, ce matin, nous voulons encore lever la voix devant ton trône de grâce. Et nous prions, nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui a été semé dans nos vies, tout ce qui a été ourdé, orchestré contre la famille de quelqu'un, contre nos familles, contre les enfants de quelqu'un, contre nos enfants, tout ce qui a été orchestré ou ourdé contre quelqu'un dans son lieu de travail, tout ce qui a été planifié contre le ministère de quelqu'un, par le sang de Jésus, nous détruisons totalement cela ce matin. Nous révoquons cela ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Chaque jour que Dieu fait, c'est une grâce. Dis à Dieu ce matin, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de bien commencer ma vie avec toi et de bien la finir. Vous savez, il y a des gens sur cette terre, même parmi les enfants de Dieu, qui ont mal commencé et qui ont mal fini. Il y en a d'autres qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Il y en a d'autres qui ont mal commencé et qui ont bien fini. Saül avait bien commencé et il a mal fini avec Dieu. Alléluia. Saül avait bien commencé, mais il a mal fini. Bonjour maman Judith, comment tu vas? Toi et moi, il est vrai et certain que nous avons mal commencé, mais nous n'allons pas mal fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour toi ce matin, ma prière pour chacun de nous, alléluia, ma prière pour toi ce matin, ma prière pour moi ce matin, c'est que tu ne finiras pas mal au nom de Jésus. Tu ne finiras pas dans la désobéissance. Alléluia. Saül est mort à cause de sa désobéissance. Dieu l'a rejeté parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Tu ne finiras pas dans la désobéissance. Tu ne poseras pas des actes qui vont t'éloigner de Dieu, bien-aimé. Alors ce matin, je veux que tu pries. Je veux vraiment que tu pries. Demande à Dieu ce matin que tu ne finiras pas mal. Seigneur, accorde-moi la grâce de bien commencer, de bien terminer. Combien de personnes n'ont pas bien commencé, qui ont mal terminé? Et la liste n'est pas exhaustive. Alléluia. La liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qu'on peut voir. Des gens qui ont bien commencé avec Dieu et qui ont mal terminé. Lorsque nous prenons 1 Roi 13, la Bible nous parle d'un jeune prophète et un vieux prophète. Et Dieu avait donné des instructions à ce jeune prophète en lui disant, lorsque tu iras en mission, quand tu vas terminer ce pourquoi je t'ai envoyé à Bethel, tu ne reviendras pas, tu ne prendras pas par le même chemin pour t'y retourner. Tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui lui a pris?
Un vieux prophète est sorti pour lui dire, oui, Dieu m'a parlé. Un ange de Dieu m'est apparu, m'a dit, tu manges, tu bois. Dieu t'a parlé. Et toi, on vient te dire qu'un ange a dit le contraire. Le même Dieu qui t'a parlé au début, le même Dieu est capable de te parler encore de nouveau. Et la Bible nous dit que ce vieux prophète lui mentait. Il l'a amené chez lui. Malgré qu'il a répété au vieux prophète que non, Dieu m'a interdit de manger dans ce pays, de boire quoi que ce soit. Vous savez, il arrive parfois qu'on aille en mission et tu sens réellement que tu ne dois, c'est pas le moment de manger, où tu y vas en jeu. Il m'est déjà arrivé, mais les gens ne m'ont pas compris. C'est comme si, bon, ok, il ne veut pas manger. Non. C'est-à-dire, tu le sens dans ton esprit que non, ni boire, ni manger. Tu t'es préparé, tu étais dans un jeûne pour y aller. Et quand tu finis vite ta mission, tu rentres chez toi, vite fait. Parce que les personnes chez qui tu es parti sont mauvaises, non. Mais c'est une recommandation. Soit tu obéis à la voix de Dieu, soit tu n'obéis pas à la voix de Dieu, mais tu auras les conséquences. Parce que Dieu, lui, il est imperturbable. Il demeure éternellement. Alléluia. Dieu demeure éternellement. Dieu demeure éternellement. Judas, oui, nous allons dire qu'il a été prédestiné, mais qui n'a pas été. La Bible nous dit que nous avons tous été prédestinés. Mais le problème, c'est que Dieu nous donne le libre choix jusqu'où tu veux aller avec ton Dieu. Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? Parce que ce que tu laisses entrer en toi, c'est ça que le diable va utiliser pour pouvoir te combattre, pour pouvoir t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ta destinée, de rentrer dans ta destinée. Regardons par exemple, Jésus, les disciples étaient là. Et Jésus dit aux disciples, le prince de ce monde arrive. Le monde dans lequel nous sommes est conduit, dirigé par Satan et ses démons. Le monde dans lequel nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde, c'est un système de pensée. Alléluia. Le monde, c'est un système de pensée. Et le système de pensée du monde est différent totalement du système de pensée de Dieu, du royaume de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 2, il dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence. Pour connaître ce qui est bon et que le plan agréable, ce que Dieu a préparé pour toi, pour demeurer dans cette vision. Tu dois être transformé. Et cette transformation se fait au travers de la parole de Dieu. Et c'est toi, c'est impératif. Judas était parmi les 12. Judas guérissait, il chassait les démons. Ok, nous allons dire quoi alors? Et la Bible nous dit, jusqu'à ce que Satan entra en lui. Il y avait une disponibilité de cœur. Il y avait une disponibilité de cœur, pardon. Parce qu'il gardait la bouche. De temps en temps, il mettait la main dans la bouche. Mais le maître savait, mais le maître ne lui disait rien. Qu'est-ce qui te rend esclave? Qu'est-ce qui te rend esclave? Qu'est-ce qui t'empêche de bien commencer et de bien terminer? Et nous savons ce qui s'est passé. Alléluia. Prenez votre vie de prière au sérieux. Si tu tombes, lève-toi, continue la marche. Continue la marche. Je prie pour toi ce matin. Que tout ce qui te réclame, tout ce qui réclame ta vie, relâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Judas a été réclamé. Il a été vraiment réclamé. Même si ce n'était pas lui, quelqu'un d'autre prendrait sa place. Vous allez constater quand vous lisez la Bible, lorsque il a livré le maître, il a regretté. Lui, il a fait juste pour de l'argent. Dans sa tête, quand je vais prendre mon argent, le maître là, c'est sûr qu'il va encore disparaître. Toutes les fois qu'on a voulu le lapider, il n'est plus là. Il se faufilait, il part. Il s'est dit non, je l'ai vu ressusciter des morts.
Je l'ai vu guérir. Non, on ne va pas mettre la main sur lui, on ne va pas le tuer. Il va encore les échapper. C'est pourquoi il dit qu'il a livré le sang innocent. Il est reparti jeter l'argent, qu'il n'a plus besoin de ça. Le regret, le remords est rentré en lui. Parce que ce pourquoi Satan l'avait possédé, c'était juste pour accomplir, juste pour cette tâche. Alléluia. Prie pour ta famille bien-aimée. Prie pour tes enfants bien-aimés. Prie pour toi-même. Prie pour ton mariage. Prie pour ton mariage. Prie pour ton mariage bien-aimé. Prie pour ton ministère. Prie pour ton mari s'il est serviteur de Dieu. Vous n'avez pas l'idée des pressions qu'un homme de Dieu a. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas l'idée des pressions. L'onction attire de bonnes choses. L'onction attire de mauvaises choses. Allez demander à David. David, quand il était derrière les brebis, David n'avait aucun souci. Il pouvait tuer les lions. Il pouvait arracher les brebis dans la gueule des lions, des loups. Il n'avait aucun souci. Mais dès lors que l'onction tombe, l'onction est tombée sur sa tête. C'est fini. Et la Bible dit que dès qu'il a reçu l'onction, ainsi l'Esprit de Dieu le posséda pour ce temps et dans la suite des temps. Vous voulez l'onction? Vous voulez l'onction? Soyez prêts. Soyez également prêts à savoir que vous recevez l'onction, vous devez être combattu. Parce que l'onction attire de bonnes choses et l'onction attire de mauvaises choses. Ce n'est pas que des mauvaises choses. Mais sachant faire la part des choses. Alléluia. Ça, il a reçu l'onction. On lui dit de là, tu iras encore plus loin. Il est allé loin. Mais il n'a pas obéi. Quand vous avez l'onction, si vous ne vous maîtrisez pas, c'est comme si vous êtes demi-dieu sur terre. Non, nous sommes des dieux sur terre. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, je ne sais pas que vous êtes des dieux. Mais si vous n'avez pas l'humilité, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil vous fera croire que tu as vu comment vraiment ton onction, tu guéris les gens, tu ressuscites les morts, tu fais ceci, tu fais cela, toi, mais tu fais comme ça. Oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui, c'est moi. Mon ami, rends gloire à Dieu. Je te promets. Rends gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Tu n'es juste un canal. Ne laisse pas l'orgueil te détruire. Et beaucoup de personnes qui ont bien commencé, c'est l'orgueil qui les a amenés à se séparer de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand Dieu voit un orgueilleux, il voit Satan en face de lui. C'est pourquoi il lui résiste. La Bible n'a pas dit que le diable résiste aux orgueilleux. C'est Dieu même qui résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Sois humble. Tu vas prier ce matin. Seigneur, la grâce de bien commencer, de bien terminer. Démas avait bien commencé avec Paul. Et Paul dit dans l'un de ses épîtres, Démas m'a abandonné. Parce qu'il a vu peut-être les plaisirs de ce monde. Seigneur, accorde-moi la grâce. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer ce matin. Je ne sais pas quel est ton souci, bien-aimé. Mais je veux ce matin, je t'exhorte ce matin à ne pas abandonner. Demande à Dieu ce matin, Seigneur, accorde-moi la grâce de bien commencer avec toi, la grâce de bien terminer avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne puisse m'arrêter en chemin. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Mante Sopata Calabaroche, Larouche, Paquito Souple,
Mante Kayaba, Père, dans le nom de Jésus. La grâce, oui, ta grâce, papa. Oui, ta grâce, la grâce de bien commencer, la grâce de bien terminer. Même si j'ai déjà mal commencé, Seigneur, accorde-moi la grâce de bien terminer, papa. Seigneur, oh Dieu, ta grâce, papa, ta grâce pour bien terminer. On peut mal commencer, mais on ne va jamais mal terminer. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maman Ernestine, bonjour. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé ce matin. C'est au niveau du serveur YouTube, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais la vidéo sera diffusée de nouveau à la fin sur YouTube. Alléluia. Bien-aimé, ne termine jamais mal. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux, Seigneur Jésus, que son commencement. On s'en fout de comment tu as commencé, mais l'essentiel c'est comment tu as terminé. Je l'ai dit dans ma prédication hier, comment vous pouvez comprendre? Lorsque Satan réclame la vie de quelqu'un, il regarde dans la famille, il réclame la vie d'une femme, d'un homme. Il lui donne l'esprit de la sorcellerie. Il commence par décimer la famille. Il a tué tout le monde maintenant. Peut-être qu'il reste une seule personne qui le regarde. Et ce sorcier, cette sorcière reçoit Jésus. Et le Seigneur lui pardonne tous ses péchés. Et le Seigneur l'appelle mon fils, ma fille. Le Seigneur le bénit encore. Il vient, il témoigne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'étais sorcier. J'ai tué tout le monde de ma famille. Mais je suis arrivé sur Gutenberg, je n'ai pas pu le tuer. Non, moi, sorcier va me tuer, il va passer par où? Ah, soit je le tue d'abord. Un homme de Dieu a dit ceci dans un thème pour la prédication. Il dit tue-le avant qu'il ne te tue. Ce n'est pas moi qui va tuer pour venir témoigner. Jamais. Et ce ne sont pas mes enfants qui vont venir tuer pour venir témoigner. Jésus-Christ a été à la croix pour nous tous. Il n'a qu'à régler ça avec toi. Alléluia. Dieu aussi, vraiment, il est patient d'air. Il regarde l'homme. Il regarde l'homme qu'il a créé. L'homme que lui-même l'a créé. Cet homme reçoit Christ et puis c'est fini. Il va commencer par servir le Seigneur. Paul a tué tellement de chrétiens et le Seigneur l'a repris. Regardez comment Paul a commencé. Regardez comment certaines personnes ont commencé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de ta vie. Tu peux ne pas avoir l'argent. Comment vous imaginez, il y a des gens, c'est vers la fin de leur vie qu'ils ont commencé par, qu'ils ont été bénis. Vous connaissez le monsieur KFC? Cet homme est devenu milliardaire à partir de 60 ans. Il y en a beaucoup. C'est après la retraite que Dieu a commencé par lui donner des idées pour être riche. Écoute-moi bien ce matin. Tu es appelé à être créateur de richesse. Mais c'est comment tu commences avec Dieu. Et il y a beaucoup de personnes, Dieu vous a donné des idées, mais vous attendez de l'argent. Non. Le peu de moyens que vous avez, commencez déjà par élaborer votre projet dès que Dieu vous a dit.
Et Dieu attend de vous. Dieu attend que vous puissiez poser le pas qu'il faut pour marcher avec vous. Alléluia. Dieu attend que vous puissiez poser l'acte que vous devez poser pour marcher avec vous. Aussi longtemps que vous n'avez pas vous lever, Dieu ne va pas se lever. Alléluia. Si vous ne vous levez pas, vous ne verrez pas Dieu agir. La Bible dit que lorsque les 4 lépreux ont décidé d'aller dans le camp de l'ennemi à cause de la famine, Dieu a multiplié les pas parce qu'ils se sont levés. Dieu aussi s'est levé dans la marche. Et les Syriens ont compris que non, là la guerre, c'est fini. Ils ont pris la tangente. Les 4 lépreux étaient allés dans le camp. Ils ont trouvé à manger. Ils ont trouvé les lingots d'or. Ils ont pris, ils ont allé cacher. Après, ils sont allés avertir le roi. Alléluia. Tu ne finiras pas mal au nom de Jésus. Le Seigneur t'a accordé la grâce d'aller jusqu'au bout. Amen. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Et pendant que tu es dans cette marche, quelqu'un quelque part veut te freiner. Ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Tu vas prendre ta Bible dans Jérémie chapitre 22. Dans Jérémie chapitre 22, nous allons faire cette prière. Dans Jérémie chapitre 22, nous allons faire cette prière. Alléluia. Jérémie chapitre 22, le verset 29. Verset 29 au verset 30. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Jérémie dit. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront plus prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Alléluia. On parle ici comment on appelle, de Joachim au temps du roi Josias. Et lorsque comment on appelle, lorsque Josias, après Josias, il y a Joachim et son fils qui devait régner. La parole, il y a une parole qui est sortie, une parole prophétique. Faites très attention aux paroles que vous prononcez et aux paroles que vous recevez aussi. Il y a des choses, quand vous laissez semer dans votre vie, c'est fini. Hein? Mais ici, c'est une parole prophétique que Dieu même envoie à son serviteur. Commence à parler à la terre. Tu vas prier ce matin. Ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, mais je veux que tu pries ce matin par rapport à ce verset. Tu vas dire terre, terre, terre. Quiconque qui marche sur toi, ayant reçu un mandat pour me freiner dans la marche de Dieu, ayant reçu un mandat pour m'amener à ne pas accomplir ma destinée, ayant reçu un mandat pour être un obstacle pour la mission dont Dieu m'a envoyé sur terre pour l'accomplir. Quiconque qui marche sur toi, ayant reçu un mandat pour m'empêcher d'être là où je dois être, dans le nom de Jésus-Christ, que le séjour de cette personne soit écourté et que cette personne, toutes ses œuvres contre ta vie, soient totalement anéanties au nom de Jésus. Vous savez, il y a des personnes qui disent que tant qu'ils sont vivants, j'en ai vu un, je vous dis la vérité, tant qu'ils seront vivants, tu n'iras pas loin. Mais aujourd'hui, ils sont tous dans le séjour des morts. Puisque tu as dit que tu ne seras pas vivant pour voir le progrès de X ou de Y, et comme Dieu veut que ses enfants progressent, c'est toi-même tu as confessé. Et c'est ça parfois que les gens ne comprennent pas. La personne même a confessé en disant, ce n'est pas de mon vivant, donc ce sera après sa mort. Et Dieu aussi dit, d'accord, je suis d'accord avec toi, ce ne serait pas de ton vivant.
Parce que Dieu a donné toute opportunité à ces personnes de se repentir. Mais leur esprit était déjà emprisonné par le diable. Ils ont fait pacte. Ils ont pactisé avec le diable. Ils veulent aller jusqu'au bout. Ils sont devenus des instruments puissants dans les mains du diable. C'est pourquoi ce matin, élève ta voix. Déclare. Tais. Quiconque qui marche sur toi, qui a reçu mandat pour détruire ma vie, pour m'empêcher de réussir, pour me freiner. Je ne sais pas, dans n'importe quel domaine de ta vie. Dis à Dieu ce matin que leurs œuvres soient totalement anéanties. Leurs œuvres ne réussiront jamais contre toi au nom de Jésus. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus. À cause de l'œuvre que Christ accomplit achevé à la croix. Ce matin, Seigneur, je déclare. Quiconque ayant reçu mandat pour nous freiner, pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée prophétique. Quiconque qui a fait alliance avec Satan, ses démons. Quiconque qui a fait alliance, qui a fait allégeance à Satan pour nous empêcher de réussir, d'être là où nous devons être, pour attaquer nos vies, nos familles, nos foyers, nos finances, notre santé, à cause de l'œuvre que Christ a accompli achevé à la croix, que leurs œuvres soient totalement anéanties, totalement anéanties. Ils ne réussiront jamais contre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi, dans le nom puissant de Jésus. En le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de faire ce que je dois faire, autant convenable. La force et la grâce de pouvoir accomplir ce que je dois faire, autant convenable. Vous savez, il y a un temps pour toute chose sous ce soleil. Il y a un temps. Selon Ecclésiaste, chapitre 3, à partir de verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour rester célibataire, mais il y a aussi un temps pour se marier. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Et quand il s'agit de mourir là, on n'aime pas entendre cela. Chacun de nous est conscient. Hein? Oui, on est tous conscients qu'un jour va venir, nous allons partir de cette terre. Ce n'est pas comment partir qui est le problème, mais c'est de bien finir. Bien fini. Pour monter au ciel, il n'y a pas autre moyen. Tu n'es pas Élie. Tu n'es pas Enoch. Alléluia. Tu n'es pas Jésus. Vas-y, les trois qui sont montés. Ceux qui vont monter encore, comme Jésus, c'est quand il viendra nous chercher. Et nous allons monter comme lui. Et moi, j'attends cela. Parce que je sais que je ne mourrai pas avant qu'il ne vienne. Vous allez me dire, mais prophète, peut-être tu exagères. Non, ça, je parle de moi. Je ne connais pas pour toi. La Bible a été claire. Nous ne mourrons pas tous. Non, nous n'allons pas tous mourir. Parce que quand la trompette va sonner, il y aura encore des vivants. Et c'est pour bientôt. Nous allons monter. La Bible dit que d'abord, c'est les morts en Christ qui vont revenir, qui vont monter. Ensuite, nous qui sommes des vivants. Alléluia. Nous qui sommes des vivants, nous monterons aussi avec lui. Ça dépend de la foi de chacun. Il y a des gens qui nous ont déjà dévancés. Mais je ne sais pas, depuis des années, j'ai cette ferme conviction. J'ai déjà même cette conviction avant de venir en Christ. Alléluia. J'ai déjà cette conviction. Quand je lisais la Bible, j'étais dans le monde, j'étais religieux.
Et quand je lisais, je disais, j'ai vu que, ah donc les gens sont montés. Et quand je lis le livre d'Apocalypse, ou les épîtres de Paul, j'ai compris que non, tout le monde ne va pas mourir. Et l'apôtre Paul a été clair, nous n'allons pas tous mourir. Nous ne mourrons pas tous. Ceux qui nous ont dévancés, gloire à Dieu. Mais je sais, et j'ai eu plusieurs fois l'aperçu de l'enlèvement, comment ça va se passer. Et je suis même dans la joie pressée que cela arrive, pour expérimenter cela et vivre une vie éternelle. Je ne sais pas comment ça va être. Je ne sais pas si, mais je crois qu'il n'y aura plus de porc au fou. C'est là la Bible dit que le lion va brouter l'herbe. Il va rester avec l'agneau. L'agneau qui pouvait dévorer. Les deux vont cohabiter ensemble. Non, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Prie pour tes finances. Prie pour ton emploi. Alléluia. Prie. Même si tu as mal commencé, ne termine pas mal. Ne termine pas mal. Ne termine pas mal, bien-aimé. Alléluia. Ne termine pas mal. Le Seigneur forcément t'attend quelque part. Le Seigneur t'attend forcément quelque part. Le Seigneur veut que tu agisses, bien-aimé. C'est pourquoi tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Seigneur, tout ce qui veut me freiner, tout ce qui ne veut pas, que je puisse aller loin avec toi. Parfois, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Tu sens que tu devais prier, mais c'est comme si la chose est en train de te retenir, de te freiner. Il y a la fatigue. Je me suis levé ce matin à 4 heures. Et comme mon réveil a sonné, je ne sais pas comment la chose s'est passée. Et le froid, s'il a vraiment... Hein, j'ai éteint le réveil. Il dit, bon, j'ai commencé par prier un peu à langue. J'ai dit, bon, il reste encore au moins 30 minutes. J'attends le deuxième réveil de 4h30 pour me préparer. Le temps que j'ai pris le réveil, je l'ai éteint, 4h00, quand j'ai tourné ma tête. C'est comme si 30 secondes, 4h30. Je dis, hey, waouh. Et là, je me suis levé en même temps. Je dis, bon, là, j'ai commencé à me préparer. Mais comment j'avais cette erreur, surtout quand tu vas au boulot et que tu te lèves le matin, tu te lèves le matin, tu vois le temps, tu dis, bon, il reste encore le temps. Tourne la tête, tu vas trouver 9h tout de suite. Et quand c'est comme ça, vous courez, vous allez à la gare, vous cherchez un justificatif, vous montrez que le train est en retard, le train est ceci, alors que c'est toi-même, tu as dormi. Tu vas prier, bien-aimé. Toute personne, homme comme femme, qui a fait allégeance à Satan, tu vas encore prier. Quiconque dans ta famille paternelle comme maternelle,
Qui c'est le diable? Vous savez, le diable, il est rusé, il est malin. Il sait comment tenir les familles de la terre. Il suffit juste qu'il trouve quelqu'un comme gardien dans la famille pour empêcher les autres de réussir. Mais il a menti. Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés de toutes sortes de malédictions. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. C'est parce qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a versé son sang. Et c'est le sang là que tu vas utiliser ce matin pour détruire tout ce qui a été comploté, formaté dans le monde des ténèbres contre ta vie. Élève ta voix ce matin. Quiconque qui a fait allégeance pour m'empêcher de réussir, pour m'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur, par le sang de Jésus, je détruis totalement leurs alliances, leurs œuvres, leur renouvellement d'alliance pendant que nous tendons vers la fin de cette année. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Quiconque, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans ma famille, parents, famille, alliés, amis, quiconque ayant reçu mandat dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, quiconque ayant reçu mandat dans mon quartier, dans ma ville, dans ma nation, pour me freiner dans la marche, pour détruire mon ministère, pour détruire la vie de mes enfants, mes entreprises, mes projets, que le sang de Jésus arrête leurs œuvres, détruit totalement leurs œuvres, à cause de l'œuvre que Christ a accompli achevé à la croix. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans Proverbe chapitre 29. Proverbe 29. Le verset 26. Le Seigneur m'a mis un thème particulier la nuit hier, pendant que je lui posais la question sur quoi nous allons parler ce matin. Il m'a dit de parler de la faveur de Dieu, de sa faveur. Alléluia. Le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé La faveur de Dieu. On n'a plus assez de temps, mais je vais juste introduire. Et demain, par la grâce de Dieu, si c'est moi qui devais revenir pour nous conduire dans le temps de prière, nous allons avancer. Mais si ce n'est pas moi, donc à partir d'une autre fois, je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donnera la force. Alléluia. Proverbe 29, verset 26, nous dit ceci. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais l'Éternel fait droit à chacun. Alléluia. Il y a des gens qui recherchent la faveur, les gens qui dominent. Les gens, beaucoup de personnes recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Autrement dit, c'est l'Éternel qui accorde la faveur à chacun. Dans Genèse chapitre 4, lisons ce passage. Genèse 4 à partir du verset 1. Regardez. Nous connaissons l'histoire de Caïn et de son frère Abel. La faveur de Dieu. Waouh. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel.
Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Deux personnes, deux frères, même père, même mère. Chacun a décidé de faire son offrande à Dieu. L'autre a pris les premiers-nés avec leur graisse pour faire une offrande. Et la Bible dit que Dieu porta un regard favorable. Caïn, lui, il est laboureur. Abel, lui, il est berger. C'est quoi le problème? Regardez bien. On dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc Dieu n'a pas fait que porter un regard favorable sur Abel, mais également sur son offrande. Mais on nous dit par la suite, verset 5, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je m'avais te dire ce matin, si tu écoutes des gens, des prédicateurs de TikTok, des prédicateurs des réseaux sociaux, tu les prends pour agent comptant, tu les prends pour Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui disent, ah non, on ne peut plus donner. J'écoutais un restaurant, non, tu n'as pas besoin de faire action de grâce, hein, tu n'as même pas besoin. Tu n'as pas besoin de donner ton argent. Non, va manger, va faire ceci, va donner aux pauvres. Oui, c'est beau. C'est beau. Je me suis posé la question, jusqu'à quand les gens vont cesser de manipuler, d'empêcher les gens d'être bénis, d'empêcher les gens. Vous savez, la bénédiction, elle est spirituelle. Mais il y a des actes que vous devez poser quand on parle des finances. Si vous ne posez pas ces actes, vous êtes bénis, hein, c'est vrai, mais vous ne verrez pas la manifestation de ces choses dans votre vie. Allez lire la Bible, vous allez voir tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur richesse à Dieu. Dieu les a toujours bénis au centuple. N'en parlons même pas de Salomon. Le gars a offert 1000 holocaustes. La Bible dit, Dieu est descendu la même nuit. Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Mais pourquoi Dieu attend que Salomon donne? Ah non, ne donnez pas vos argent au pasteur, ne donnez pas la dîme, ne donnez pas les offrandes. Moi, j'ai toujours dit ceci. C'est le ciel qui m'a mandaté. Si tu donnes, tu ne donnes pas, ce n'est pas mon problème. Je vous dis la vérité, ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Tu donnes, tu ne donnes pas, ce n'est pas mon problème. Moi, ça ne m'empêchera pas de faire l'œuvre pour laquelle j'ai été envoyé. Le ciel est capable de prendre soin de moi. Le ciel est capable de prendre soin de l'œuvre que Dieu m'a confiée. Mais le réel problème, Dieu t'a béni. Oui, d'abord pour toi, même pour ta famille, mais également pour soutenir l'œuvre. C'est pourquoi Jésus dit ceci à ce jeune homme qui était riche, qui était parti voir Jésus. Mais que doit faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit, ok, tu observes les 10 commandements. Oh non, ça là, dès ma jeunesse, j'ai observé tout ça. Jésus dit, la Bible dit Jésus l'aima, mais il te manque une seule chose. Va, vends ce que tu as aux pauvres et viens sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne te détourne pas des gens qui te demandent. Donne-les, suis-moi, suis mes instructions. Suis mes instructions
Marche dans ma parole, et là tu auras un trésor dans le ciel. Et Jésus n'a pas fini. Et Jésus dit, la Bible dit que le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus va dire ceci, il serait difficile à un homme riche de passer par le trou d'un chameau. Si l'homme riche ne te décharge pas de sa richesse, il ne met pas sa confiance incertaine dans ses richesses, mais qui place sa confiance en Dieu et qui suit la parole de Dieu. Et Jésus va dire à la fin, il est mieux d'être riche pour Dieu. Quand on est riche pour Dieu, on investit dans le royaume de Dieu. Allez lire, ce n'est pas moi qui ai écrit. Donc, faites très attention. Parce qu'on veut vous amener à la cupidité. On veut vous fermer les portes de, comment on appelle, de richesse. Oui, là, Dieu donne la richesse, mais il y a des actes à poser. C'est pourquoi le texte de Proverbe dit ceci. Les présents d'un homme lui donnent assez au roi. La richesse, ce que tu donnes, ça t'ouvre les portes. Alléluia. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Caïn donnait avec quelqu'un. Bien aimé, tu donnes avec quelqu'un aujourd'hui. Mais Dieu dit, la Bible dit qu'il portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Alors la question qu'on devait se poser ce matin, c'est quoi la faveur de Dieu? Quand on parle de la faveur de Dieu, c'est quoi la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, tout simplement, c'est un regard bienveillant que Dieu porte avec quelqu'un pour lui faire du bien. Lorsque la faveur de Dieu demeure avec toi, partout où tu vas passer, Dieu va disposer le cœur des gens à te faire du bien. Je vous dis la vérité. En fait, c'est que je vis sous la faveur de Dieu. La grâce de Dieu t'amène dans la faveur de Dieu. Les deux mots semblent être la même chose, mais il y a une petite définition de l'un par rapport à l'autre. C'est vrai, la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais la faveur, c'est que tu as l'approbation de Dieu. Tu as son approbation. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir. Même Esau, le grand frère de Jacob, il dit, est-ce parce qu'il s'appelle Jacob, autrement dit Jacob, qui signifie celui que Dieu favorise? Attention, allez chercher l'étymologie de ce mot. Jacob ne signifie pas trompeur. Hein. Jacob, ce n'est pas usurpateur. C'est pas parce que je m'appelle Gutenberg et que peut-être j'ai volé que tous les Gutenberg sont voleurs. Alléluia. C'est pas parce que j'ai volé que mon nom signifie voleur, non. Alléluia. Gutenberg signifie par raison, je te donne l'explication de mon nom, le nom que je porte. Signifie belle montagne. Berg en allemand, c'est montagne. Et Guten, tout ce qui est beau ou belle. Berg, c'est montagne. Est-ce que vous pouvez soulever une montagne? Vous ne pouvez pas soulever une montagne. Et c'est normal que ce serait difficile, impossible, qu'un sorcier puisse me soulever, ou puisse me tuer, ou que le diable, il va me mener la guerre, mais il n'aura pas le dessus. Ça, j'ai cette conviction au fond de moi. Amen. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu porte un regard favorable sur tes offrandes, sur toi-même d'abord et sur tes offrandes. Que Dieu porte un regard favorable sur tes enfants. Dieu porte un regard favorable sur ta vie spirituelle, sur ta vie professionnelle. Que Dieu porte un regard favorable. Vous savez pourquoi Dieu porte un regard favorable? Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Abel a reçu la révélation. Nulle part Dieu a dit, venez me donner de l'offrande. Non. Ils ont décidé. Chacun a décidé. Si tu décides de le faire, fais-le bien. Mais si tu ne veux pas le faire, pourquoi tu veux amener? Vous savez, c'est ça le diable. Puisque le diable, je vais vous dire quelque chose.
Oh, les gens vont dire ce matin que le prophète, il aime parler de l'argent. Non, il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de disponibilité de cœur que nous avons à servir le Seigneur, à être obéissant à sa voix. Regardez bien, hein. Les deux ont fait une offrande, non? L'autre cultive la terre. Il ne peut que donner les fruits de la terre. Vous me suivez bien. Mais lorsque Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui, ni sur son offrande, le gars s'est mis en colère contre son frère. Qu'est-ce que le frère a fait? Non, disons la vérité. Qu'est-ce que le frère a fait là? Et c'est ce que le diable fait. Le diable avait déjà goûté à la gloire de Dieu. Mais comme il a été chassé, il ne veut pas que toi et moi, nous puissions goûter à cette gloire. Lui, il avait goûté cette gloire avant nous. Hein. C'est pourquoi il mène la guerre, pour empêcher les gens. Il dit, non, moi je suis parti de la présence de Dieu. Non, 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 les gens ne doivent pas aller. C'est pourquoi parfois, c'est de la même manière, lorsque il y a des lois, il y a Dieu, il y a la loi de Dieu, il y a les lois. La loi de la semence de la récolte, vous ne pouvez pas effacer cela. Faites ce que vous voulez, écoutez-les. Qui disent non, ne donnez pas ceci. Écoutez-les. Il y a la loi de la semence de la récolte. Jésus-Christ, même de son vivant, n'a jamais refusé ça. Même l'apôtre Paul, il a demandé qu'on lui apporte des offrandes et qu'on sort. Dit à Timothée en venant, donnez-lui de l'argent, ceci pour moi, ceci, cela. La seule manière d'être riche, d'être attaché à la richesse, c'est de pouvoir semer. Vous ne semez pas, vous le récoltez quoi? Non, il faut que on brise cela dans votre tête, parce que la mentalité francophone, il veut les donner. Il ira manger avec sa femme. C'est quoi ton problème? Tu donnes à un homme et tu donnes à Dieu. C'est la question que je pose. Hein. Puisque le diable ne veut pas que vous soyez attaché à la richesse, il a aussi ces gars sur terre. Ne donnez pas. Parce qu'ils savent que la malédiction va demeurer sur vous. Raison pour laquelle, prenez les chrétiens anglophones. Vous savez pourquoi ils réussissent plus que les francophones? Parce qu'eux, ils ont compris ça très tôt. Et pourquoi? Nous sommes tous des chrétiens, non? Dieu fait acception de personnes? Non. Dieu ne fait pas exception de personne, mais ça dépend de comment chacun marche avec la parole de Dieu. Ça dépend de comment chacun le fait. Je peux donner ma maison à Dieu, c'est quoi ton problème? Je peux donner tout mon salaire à Dieu, c'est quoi ton problème? Je peux donner toutes mes richesses à Dieu, c'est quoi ton problème? Et puisque le diable ne veut pas, c'est comme ça que les gens sont sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce que c'est ça le message? Non, le message c'est de prêcher le royaume de Dieu. Mais pourquoi ces sommets ils attaquent? Ils savent que dans un monde dans lequel nous sommes, mon ami, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas bouger. Or, l'argent appartient à Dieu. Il y a des gens qui travaillent. Vous travaillez, et pourtant, votre salaire, ça part comme du vent. Parce que Dieu n'a pas sa part, vous n'en aurez pas Dieu. Je vous dis la vérité. Vous pouvez penser, je ne vous parle pas que vous m'emmenez l'argent. Non, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Non. Ceux qui le font savent que c'est leur devoir pour l'œuvre de Dieu. Et que Dieu les bénisse abondamment. Il y en a tellement des hommes de Dieu dans ce pays. Si vous ne payez pas 300 €, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec eux. D'autres, c'est 500 €. Je n'ai jamais demandé un centime à quelqu'un de venir, donne l'argent avant que je ne prie pour toi. Jamais. Et ça ne passera pas. Non. Si je te demande de l'argent, peut-être c'est pour prendre le matériel pour l'évangélisation, pour l'église. On en a besoin même pour cette fin d'année. On en a besoin. On doit changer le matériel. Vous avez entendu le son hier? Ceux qui ont suivi le culte là, le son, c'est pas ça. Mais nous prions que Dieu nous donne des moyens. Mais on ne peut rien. Nous faisons avec les moyens de bord. Mais si ça doit rester comme ça jusqu'à la fin de l'année, c'est pas bon. J'ai fait une annonce, ça fait plus de combien de mois déjà? Je crois que c'est une seule personne qui est en Belgique. Une seule femme, que Dieu la bénisse, qui envoie sa participation. Elle n'a pas entendu.
Est-ce que nous avons besoin, pour tout changer, nous avons besoin de 3500 euros. 3600 euros, on peut trouver que c'est beaucoup, mais une seule personne peut se lever pour qu'on change tout. Vous savez, c'est la différence entre les musulmans et les chrétiens. Ça, là, je vais vous le dire. Un seul musulman peut se lever pour construire une grande mosquée. Mais chez les francophones, il faut parler jusqu'à ce que la salive, tu n'as plus la salive. « 3500 euros, ce n'est rien de tout ce que nous dépensons même, que chacun de nous dépense en une année ou bien quelques mois. Et il faut que nous changions ces choses avant la fin de cette année. Nous n'avons pas assez de temps. Si le Seigneur te met à cœur de donner, vous me connaissez, j'ai toujours prié pour chacun de vous, je n'ai jamais demandé un centime. Je sais que vous m'honorez, pas vos biens, pas vos offrandes, pas vos dîmes. Et c'est comment ça, tel que cela rentre, c'est comme ça que ça sort également aujourd'hui. Vous n'avez pas l'idée des personnes que nous aidons par rapport à vos dîmes. Quand ça rentre, je vous dis la vérité. S'il y a ma fille Esther du Togo, elle va vous le dire. Hier, on a envoyé encore de l'argent à quelqu'un qui est au Togo, qui n'a pas de moyens pour ses études. C'est ce que l'argent fait. Parfois, même moi, je prends de ma propre poche pour le faire. Dieu m'a dit, tu es père. Si tu es un papa s'occupe de ses enfants. Donc, je ne viens pas juste seulement vous parler du Seigneur, Jésus vous aime, non. Quand les moyens, quand ça se demande, et quand les moyens sont là, nous sommes obligés de décaisser, de donner. Alléluia. Donc, si tu es ici, si tu me suis, et que tu as envie de donner, tu peux donner même 10 000 euros. Hein. Nous allons dépenser en bon escient. Nous allons utiliser en bon escient pour la gloire de Dieu. Si c'est 100 000 euros, nous prenons. 200 000, nous prenons. Mais que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Nous sommes combien sur TikTok? Nous sommes 38. Si on divise 3500 fois 38, divisé par 38, je crois que c'est déjà bouclé. Hein. Sur Facebook, c'est possible. C'est possible. L'argent lui appartient. Si tu as que de le faire, tu m'écris et on te dira, toi qui es en Afrique, comment tu vas nous faire parvenir ton offrande par rapport au matériel que nous voulons acheter. Alléluia. Alléluia. Que la faveur de Dieu t'ouvre les portes ce matin. Demain, nous allons continuer et nous allons rentrer dans les profondeurs et prier par rapport à la faveur de Dieu. Tu vas comprendre ce que c'est que la faveur de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, que tu ne passes pas autrement de la faveur de Dieu en cette saison, pendant que nous tendons vers la fin de l'année, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de paix, de grâce. Je prie pour toi que la faveur de Dieu sur ta vie attise celle des hommes. Tu ne manqueras pas de quoi que ce soit. Dieu va te connecter à tes bienfaiteurs, qu'il te localise ce matin au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il m'est arrivé parfois que je vis même sous la faveur de Dieu, des choses, des personnes, parfois qui me regardent, qui disent, mais votre visage brille. Est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Vous êtes ceci, cela? Ah non, vous ne devez pas ceci. C'est-à-dire, on me donne de l'honneur. Et pourtant, ce n'est pas des chrétiens. Je regarde et dis, mais Seigneur, c'est quoi encore cette histoire? Parfois, je suis à la caisse. Je finis mes courses. Je vais payer. Ça m'est arrivé. La personne dit, non, non, monsieur, laissez, je vais payer pour vous. Et ce n'est pas une petite somme. Je ne connaissais pas la personne. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le frère Moïse,
S'il allait témoigner, on était parti faire des courses. Je voulais passer ma carte. La personne passe. Non, monsieur, laissez-moi payer pour vous. Je dis, j'ai regardé, il dit, ah bon? Oui, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Il m'est arrivé même de manger dans des restos. Je vais payer. Non, monsieur, telle personne a payé pour vous. Parfois, c'est que je dis, mais Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Je partais à la gare un jour, je devais aller me rendre en Italie. Le gars gare sa voiture. J'étais avec ma belle-sœur. Le gars m'a regardé. Bonjour monsieur, je peux vous déposer à la gare? J'ai regardé ma belle-sœur, il dit, mais tu le connais? Je dit, non, je ne le connais pas. Le monsieur descend, il prend ma valise, il met la valise dans la malle arrière, il m'ouvre la porte, je rentre avec ma belle-sœur derrière, il avait son petit devant. Et il roule. Même une minute après, il me demande, vous êtes homme de Dieu? Il dit, il y a qu'on va bégayer. Non, et ma belle-sœur me dit, mais pourquoi tu dis non? Tu es homme de Dieu, mais tu n'es pas homme de Dieu. Il dit, non, je n'aime pas trop m'afficher. Et le gars commence par donner son témoignage. Il dit, j'allais à tel endroit, telle rue, mais j'entends la voix de Dieu qui me dit, retourne. C'est-à-dire, il était déjà engagé. Hein. Il dit, retourne, passe par telle rue. Tu verras un homme et une femme. L'homme est en manteau. Il a porté costume, un manteau noir, avec une valise. C'est mon serviteur. Tu le prends, tu le déposes à la gare. Dieu m'est témoin de ce que je vous dis. C'était la première fois dans ma vie. Je n'ai jamais vécu un truc comme ça. Quand il m'a dit ça, il dit, mais Seigneur, il dit, Seigneur, Dieu veille aux détails de chaque chose concernant ses enfants. Je prie pour toi ce matin, que la faveur de Dieu parle sur ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que tu puisses vivre mieux que moi la grâce, cette grâce que Dieu m'a donnée. Que tu expérimentes cette faveur au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous ne serons jamais au mauvais endroit ni au mauvais moment. Nous serons toujours au bon endroit, au bon moment. Que la faveur de Dieu sur ta vie efface tes dettes ce matin au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu sur ta vie apporte la guérison. Que la faveur de Dieu ouvre des portes auxquelles tu n'as jamais accès dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu te localise, bien-aimé. Si Christ ne revenait pas, demain matin, nous serons là pour continuer dans la faveur de Dieu. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Peut-être que tu comprenais, mais tu ignores. Mais comment attirer la faveur de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Je vous aime beaucoup et shalom chez vous. Bonne journée.